Bonjour messieurs, ça c'est pour vous. Et ça c'est pour vous. Vous allez bien? Justement, on en parle en ce moment. Ah ben en ce moment on parle que de ça. Et vous savez pourquoi? Pourquoi? L'effet de gaz. Allez, dites-moi. Ben eux ils disent que c'est à cause des vaches, des éléphants, des... Ridicule, hein? Alors à votre avis? La pollution, tout ce qu'on construit. Vous avez remarqué? Et les incendies. Je vais vous dire une chose. Il y a une chose dont on ne nous parle jamais. On parle de pollution, on parle de dérèglement climatique. Il y a une chose dont on ne parle jamais, c'est qu'on va tous mourir un jour. Ah mais ça c'est sûr. Oui, mais on n'en parle pas. Aujourd'hui, on cache la mort. Vous avez remarqué, on met les personnes âgées dans des maisons des mouroirs, j'appelle ça moi. On se fait des liftings, l'éternelle jeunesse, l'éternelle beauté. Mais un truc, c'est qu'un jour, on va mourir. Ouais. Et après? Ça, nous on le dit. Oui, mais justement, alors vous, qu'est-ce que, à votre avis, pour un témoin de Jéhovah, qu'est-ce qui se passe quand il meurt? Eh ben, On retourne. bah, attends, mais comme il est dit dans D'accord. On retourne à la poussière. Alors, vous retournez à la poussière. Et après? Et après, Il y a une Alors, chose, c'est Enfin, quelle est votre bien. espérance? nous, notre espérance, c'est simple, ça va être très simple. On meurt. On meurt. Bon, d'accord, on va tous dans la tombe, hein, comme vous dites. On est Et enterré. l'espoir que nous avons, nous, c'est de revoir un jour la vie, c'est-à-dire la résurrection. D'accord. Jésus, d'ailleurs, a donné sa vie et il a fait plusieurs résurrections pour montrer l'exemple. D'accord. Oui. Nous, c'est ce qu'on espère. Voilà. Donc, on ne dit pas qu'on meurt une fois et c'est terminé. Ok. On va ni au ciel ni ailleurs. D'accord. On reste sur la terre. Ok. Et on va transformer cette terre en paradis. Donc il n'y aura plus d'effet de serre justement. D'accord. il a donné la terre aux hommes pour l'entretenir à la base. Ouais. Voilà. Bah À oui. partir de là, Dieu ne peut mentir. Ah, non. Mais il y a eu un quiproquo, parce qu'un ange a voulu avoir la même gloire. Ah, ça c'est Le diable. Lucifer. Voilà, Le oui, diable, vous Lucifer, l'appelez le comme ça. diable, il a plusieurs surnoms. Ouais, voilà. Donc, Ah ben en fait c'est un bel espoir d'amener le paradis sur terre. Moi je vais vous dire ce que moi je pense. Hein. Oui, dites-moi. Moi je pense que quand on meurt, on va tous mourir donc, on va tous être enterrés. D'accord. Et un peu plus tard, c'est-à-dire on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait sur la terre. exactement. Attendez, je vous dis ce que je crois. Oui. Et puisqu'il y a un jugement, il y a forcément une loi. Et donc, je pense que les 10 commandements, la loi morale de Dieu, c'est la loi par laquelle on va être jugé, pour savoir si on a fait du bien ou du mal sur la terre. Il faut que Dieu soit juste aussi. Et la loi, elle dit, tu mentiras pas, tu voleras pas, tu commettras pas d'adultère. Et ma question, elle est là. Quel est l'homme qui n'a jamais menti? Ou qui n'a jamais regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Ou qui n'a jamais volé quelque chose, peu importe la valeur? Attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout. Et donc, comme on va être jugé par cette loi-là, j'ai compris aussi qu'on est tous coupables. Parce qu'il n'y a pas un homme qui a jamais menti. Il n'y a pas un homme qui a jamais volé. Il n'y a pas un homme qui a jamais regardé une femme pour la convoiter. Même si on a arrêté maintenant, on a été jeune. Non mais c'est vrai. Et si Dieu est juste, donc il est obligé de tous nous condamner. Et le problème, c'est que la condamnation de Dieu, d'après ce que j'ai compris, c'est l'enfer pour l'éternité. Ah, vous, c'est l'enseignement catholique que vous avez eu? Ah non, moi je ne suis pas catholique du tout. Vous n'avez hein. pas eu un enseignement Non. catholique? Ah, non, mais c'est ce que tout le monde, ça ressemble. Alors maintenant, comme c'est Dieu qui nous a créés, un créateur, il aime sa création. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime la cuisine qu'il Un fait. père, il aime ses enfants. Un père, il aime ses enfants, mais il faut qu'il les corrige de temps en temps aussi. Oui, Parce mais que sinon. il va pas les brûler. Non, mais attendez, je vais vous dire une chose. Et donc, comme il nous aime, il ne veut pas qu'on soit puni. C'est comme nous, on aime nos enfants. Des fois, ça nous fait plus mal à nous de les corriger que eux l'effet de notre fessée, on est d'accord? Des fois ça nous fait de la peine de les corriger, mais on est obligé. Et donc il ne veut pas qu'on aille en enfer, il ne veut pas qu'on soit condamné. Donc, d'après ce que j'ai compris, ce qu'il a fait, c'est que comme il a trouvé personne sur terre qui ait jamais accompli la loi, eh bien, il est venu lui-même sur terre, il a pris une forme humaine qui est Jésus, il s'est rhabillé avec un corps qui est Jésus, et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça, parce que les démons aussi, ils croient. Les démons, ils savent que Dieu existe même. C'est même pas une question de foi, ils le savent. Donc la clé là-dedans, c'est ce que j'appelle la repentance. C'est-à-dire que on se lève le matin, on va travailler, on ne pense pas à toutes ces choses, et du jour au lendemain, la repentance, c'est qu'on se tourne vers Dieu et qu'on commence à avoir une communion avec lui. On commence à lui parler, on commence à le chercher, on commence à faire toutes ces choses. Et là, si on accepte ce que Jésus a fait sur la croix pour nous, son sacrifice, on sera sauvé. C'est comme si on fait un braquage. Je ne pas la conversation. Ah, je filme tout ce que je fais, oui. Mais vous inquiétez pas, soit je floue, soit je coupe. Ça, non, mais ça, c'est pas grave. Voilà. Et je vais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Vous parliez Oui. que Dieu
Oui. Va juger, mais sur quelle base il va juger? Alors sur la base des 10 commandements. Oui, non, mais je veux dire, vous dites qu'une fois qu'on meurt, il va le ressusciter pour le juger. Oui. Mais sur quelle base? Eh ben, sur la base des 10 commandements. Pas ce qu'il a fait avant? Oui, sur la base sur toute sa vie. C'est la raison pour laquelle on vit. Eh oui, mais c'est pas bon. Et quelqu'un comme Hitler, par exemple. Eh oui, mais c'est pas là. C'est Ah, pas ça. peut-être, hein. Voilà, parce que si Dieu, alors regardez, parce que là, moi j'ai la Bible en ligne là, Ouais. j'avais ça, regarde, il est impensable que le vrai Dieu agisse avec méchanceté, Ah non. tout puissant, d'accord, on est d'accord là-dessus. Oui, alors on est d'accord. Alors s'il ressuscite quelqu'un pour juger sur ce qu'il a fait avant, ça sert à rien qu'il ressuscite. Hein. Non, Dieu va juger sur ce qu'il va faire par la suite. C'est pas ce qu'il va faire. Et oui, mais on ne peut pas juger avant pour ce qu'on va faire par la suite. C'est difficile. Une fois qu'on est mort, Oui, on est mort. Dieu a dit, le péché adamique, il est payé. D'accord, voilà. La mort efface le péché. Hum. Donc à partir de là, il ressuscitera les gens et en fonction des actions, des choix, parce que peut-être ils ont été En trompés. fonction des choix pendant la résurrection, vous voulez dire. Évidemment. C'est-à-dire, là, c'est comme si on avait deux vies, quoi. C'est ça, il offre c'est ça, une oui. deuxième- C'est-à-dire qu'on a une vie. Une seconde chance si vous voulez. Voilà, une seconde chance. seconde chance. Et c'est cette seconde période-là, chance-là qui va il laisse déterminer la si on va au paradis ou pas. Voilà. Mais Si- le paradis, si il est pendant- sur terre. Oui, mais peu importe. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, avec Dieu, quoi. Donc il va laisser un laps de temps. Si pendant ces périodes de temps, l'homme est. Ah, mais fait le bien- ça, c'est le purgatoire, ça. Ah non, non, ça n'a rien à voir. Parce que les catholiques. Oui, parce que les catholiques aussi ils disent un truc un peu Voilà. dans ce genre. Oui, C'est-à-dire oui, qu'on. voilà. Moi, je suis pas du tout les catholiques. Hein. Bon. Moi j'étais catholique, je le sais. Bon, alors vous savez. Non, mais parce que par exemple, alors eux, ils vivent, ils meurent, C'est soit l'enfer, le paradis ou le purgatoire. et le purgatoire, C'est entre les s'ils deux. ont fait du mal, le purgatoire, ça va leur permettre de se racheter. Eux, c'est ce qu'ils disent. Mais en fait, il y a tellement de religions. La Bible n'en parle pas du tout. du Moi je purgatoire. reviens sur Non. un petit détail. pas. Ah, ça, c'est vrai, ça. Je reviens sur un petit détail. Oui. Parler de Jésus, tout ça, que c'est Dieu. Mais à un moment donné, comment Dieu peut-il dire, Père, s'il te plaît, écarte cette coupe, pas comme moi je veux, mais comme tu veux Toi, tu veux. Donc ça ne veut pas dire que Jésus c'est Dieu. C'est le Fils que Dieu a Ah oui, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Dieu, C'est quand pas. il a créé toutes les choses, Oui. il a eu un Fils pour l'aider. Ben, Quand on lit la Bible, dans n'importe quelle Bible, hein, oui. mais il a aidé à la création. Si vous voulez, moi, ce que je comprends, c'est un peu comme la conjugaison. Je sais que ça paraît un peu, mais Jésus a pris des exemples de la vie de tous les jours. Tout le temps, souvent. Et dans la conjugaison, vous avez la conjugaison. Et la conjugaison, en fait, c'est le passé, le présent et le futur. Mais le futur, c'est pas le passé. C'est pas le présent non plus. Ça, Non, mais c'est logique. chacun a un rôle particulier, a une action différente, voilà. Et pour moi, si vous voulez, Dieu, vous avez Dieu, et vous avez Dieu le Fils, Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. D'accord. Ça c'est vrai. Alors pourquoi je dis ça? Parce que à un moment donné, il est écrit, personne ne sait l'heure et le lieu et le jour où ça. Où Dieu va Voilà. intervenir. Mais en fait, en étudiant bien, j'ai remarqué que c'est pas le mot connaître. Au verbe. Ouais, je crois que c'est Savoir. edao, bon, peu importe, c'est en grec, vous pouvez trouver. C'est le latin grec. Ouais, et c'est le grec, pas le. Et une des définitions du mot, c'est dire. Et donc, c'est comme si Jésus avait dit, en parlant de ce passage, ce n'est pas à moi de le dire, D'accord. c'est au Père de le dire. C'est ça. C'est comme si chacun avait un rôle bien particulier. C'est comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il a un rôle bien particulier. Dieu va utiliser le Saint-Esprit pour faire des choses. C'est sa force agissante. Voilà, c'est sa force agissante. Mais en même temps, d'après ce que j'ai lu, vous pouvez trouver toutes les caractéristiques d'un homme. C'est-à-dire, il y a marqué à un moment donné, quand Ananias il ment à Pierre, et Pierre lui dit, tu as menti contre le Saint-Esprit. Et moi, c'est que des questions que je me pose. Hein. Est-ce qu'on peut mentir contre une force ou contre quelque chose d'autre qu'un homme? À un moment donné, il dit, il parle de ça, il blasphème contre le Saint-Esprit. Tous les péchés qu'un homme aura fait, même contre le Fils de Dieu, contre le Fils des hommes, je crois qu'il y a écrit, ils seront pardonnés. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, il ne sera jamais pardonné. Et donc, Bah oui. vous savez, Si vous prenez le diable, c'est un esprit, on est d'accord. Ah, le diable, c'est un esprit. D'accord.
Il a péché contre qui? Contre un esprit. Dieu. Contre le Saint-Esprit. Ouais, Oui. Voilà, donc un esprit peut, par son attitude, puisqu'il a voulu être orgueilleux, il a péché contre le C'est fou cette histoire quand on y réfléchit. Ben voilà, L'histoire voilà. de Dieu, c'est Mais fou. pour venir à votre conjugaison, le présent, Voilà. le passé et les trucs, ben c'est pareil, pour la justice, c'est pareil. Dieu va juger non pas sur le présent, ni sur le passé, mais sur le futur. D'accord. C'est ça. Et vous avez aussi, par exemple, non mais pour décrire un peu Dieu, Oui. Je vous écoute. parce que Dieu a créé plein de choses. C'est lui qui a tout créé, ça. Oui, ça, c'est Et donc un créateur, il y a toujours un petit peu de sa personnalité dans sa création. Matisse, par exemple ben, les tableaux de Matisse, vous reconnaissez que c'est Matisse Ouais. parce qu'il y a des caractéristiques. J'écoute pas, mais bon, la musique des Beatles, c'est juste parce que c'est un des rares noms que je connais. Vous allez reconnaître parce qu'il y a des Voilà, caractéristiques. il y a- Voilà. Et ben Dieu, dans sa création, il y a plein de caractéristiques de sa personnalité. Évidemment. Regardez l'atome. Ouais. Vous avez l'atome, et l'atome c'est constitué de neutrons, protons, électrons. Le neutron, c'est pas le proton, mais en même temps, vous voyez, ça ne fait que un. Et moi, ce que je trouve de merveilleux dans l'histoire de Dieu, c'est qu'en fait, Dieu nous encourage à le chercher. Ouais, bien sûr, il a toujours fait ça. Ce qui me laisse penser que le but de la vie, bien sûr, c'est de trouver Dieu, mais que, Il a laissé plein de traces pour ça. oui, voilà, plein de traces, mais en Il y a même la temps, création. plein de questions. Aussi. Vous savez, c'est tellement facile avec la création. Les gens oui. me disent, des fois, moi, je suis athée. Oui. Bon, non, mais je leur dis non, vous pouvez pas. on peut pas. Vous savez pourquoi? Parce que pour être athée, il faut avoir la connaissance absolue. Déjà. Donc, Dire que je crois on ne peut pas être athée. Voilà. Vous avez Voilà, le gilet donc, pare-balles. voilà. C'est quoi? C'est l'araignée, la toile d'araignée. Ah. Le gilet pare-balles, c'est fait Ouais. avec la toile. Ils ont recopié sur la toile Ah, mais d'araignée. tout a été. Mais les avions, Les avions. Les avions. Qui font maintenant. tout. Comme la libellule qui reste sur place. Tout. Mais même les ailes, vous savez que ça a été calculé. Et je vais vous dire une chose. Ce que la création Avec- est recopiée. Avec toute l'intelligence que l'homme a. Parce que c'est vrai qu'on est intelligent, on est capable de faire des tas de choses. Mais on est incapable de faire un caillou à partir de rien. Ah, ça c'est sûr, ça c'est. Alors la question maintenant est de savoir que je me pose, c'est pourquoi est-ce que Dieu permet toutes ces religions? Ah, Parce que, bonne question. oui, parce que vous avez des musulmans qui sont sincères, Ouais. Bien sûr. qui marchent pieusement, qui croient en leur Dieu, qui appliquent leur religion, qui sont vraiment sincères, quoi. Je veux dire, ils ont grandi dans leur domaine. Je veux dire, vous voyez, il y a des bouddhistes qui sont sincères, il y a des catholiques qui sont sincères, vous avez aussi des hypocrites partout. Évidemment. Dans toutes les religions, même chez les témoins de Jéhovah, on ne peut pas dire que 100%. Alors, si vous voulez, on répondra à cette question-là, Ah. sans problème, parce que là on a des rendez-vous. Ah zut, vous partez? Non, Eh oui. mais si vous Oula. voulez, on se donne rendez-vous ici, samedi prochain si vous voulez, et on répond à votre question, pourquoi il y a tant de religions. Ah ben, ça serait une bonne... Nous on est là. D'accord. Hein, à C'est partir comment de- votre prénom? Moi c'est Raji, Raji. Voilà. Ah, ça, c'est de quelle origine, Raji? Oui, oui. ça veut dire prince. Oui, mais ils sont au courant, ne vous inquiétez pas. Ça veut dire prince. Prince, Prince Et Raji. pourtant, Et vous êtes d'origine d'où alors? D'Inde? indienne, ouais. D'accord. Voilà. Donc, Moi, j'ai nous, connu beaucoup d'Indiens parce que je vivais à l'île de la Réunion. D'accord. Et là-bas, il y a beaucoup d'Indiens. Ben, bien sûr. il y en a C'était plein. sur la route des Il y Indes. en a plein. Ben, comme à l'île Maurice, comme ailleurs. il y en a Ouais, voilà. partout. Et il y en a même jusqu'à Toulon. vous voyez. Ouais, Ah, remarque, c'est peut-être pas un accident, c'est parce qu'il y a les bateaux. C'est vrai. Moi, je suis là samedi prochain, sans problème. À partir de 9h30, je suis là. D'accord. Si vous voulez qu'on prenne la question là-dessus, il y a Je pas de ferai souci. ça. Ça marche? Ben, écoutez, en tout cas, je ferai de mon mieux. Parce que vous Oui, savez la on vie, peut- comment elle est. Hein. Il faut avoir les réponses aux questions qu'on se pose. Oui. Vous avez posé la question pourquoi il y a tant de religions, on va vous répondre à ça. Voilà. C'est pas un souci. Allez, je vous Je laisse. laisse la Bible. Soyez bénis. Vraiment. Que Dieu vous bénisse à Et vous, c'est tous. quoi votre prénom? Laurent. Laurent. Ça veut d'accord. dire couronné de laurier. Ben, vous voyez. Un prince et un Ah oui, couronné lauréat, de... lauréat. et C'est ça? couronné de laurier. C'est ça. Ça veut dire ça. Laurier, Vous voyez, laurier. tous les deux, on est... Mais attention, il faut... On est humble quand même. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il vaut mieux qu'on se... Il vaut mieux que celui-là, on sort tout de Oui, suite, on va voilà. prendre un causé. Soyez bénis. Merci. Allez. Au revoir. Allez. Bon. Au revoir. Tenez madame, celui-là c'est pour vous. Bonne journée. Tenez madame, celui-là c'est pour vous. Bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous. Celui-là c'est en attendant le bus, ça fait un peu de littérature. Tiens, tu veux, t'es curieux? Allez-y, vous aussi. Chacun le sien. Tenez. Bonne journée en attendant le bus, un petit peu de littérature, ça fera passer le temps. Hein? Tenez, pour vous aussi. Très bien, allez-y. Bonne journée.
Bonjour mesdames, tenez, celui-là c'est pour vous. Et comme je suis pour la paix des copines, pas de jalouse. Bonne journée. Bonjour monsieur, tenez, celui-là c'est pour vous. Vous êtes ensemble? C'est pas grave, chacun le sien. Allez, bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous. Bonne journée. Celui-là c'est le vôtre. Bonne journée. Celui-là c'est pour vous. Très bonne journée.